Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne Fac Histoire. Aujourd'hui, une vidéo d'archéologie sur le Doggerland, l'Atlantide du Nord. Alors, d'abord, le Doggerland, c'est quoi? En fait, il y a 10 000 ans de ça, ou 12 000 ans de ça, la géographie de la mer du Nord était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui, puisque l'Angleterre était continentale et la Tamise et le Rhin ne formaient qu'un seul et même système fluvial. À partir de 10 000 ans avant notre ère, la Terre connaît un réchauffement climatique progressif et les terres formant le Doggerland sont peu à peu recouvertes par les eaux marines. Vers 6500 avant notre ère, à la fin du Mésolithique, l'Angleterre est alors définitivement séparée du continent. Or, de ces terres formant le Doggerland, il ne subsiste plus qu'aujourd'hui qu'une bande de sable de haut fond, qu'on appelle Dogger Hills, et cette bande de sable montre qu'il y a eu là une vie humaine et animale très importante. Alors d'abord, comment se fait la redécouverte de ces terres oubliées? En fait, il y a 150 ans, les grands chalutiers commencent à utiliser de grands filets pour remonter les poissons. Et peu à peu, dans cette zone de la mer du Nord, ils remontent d'autres choses que les poissons. Ils remontent du matériel archéologique, notamment des ossements d'animaux, voire des ossements humains. Ainsi, en 1985, un patron de pêche remonte une mâchoire humaine, finalement datée au carbone 14 de 9500 ans avant notre ère. Et donc, en avril 2018, une équipe européenne a embarqué sur un navire de prospection pour pouvoir étudier de manière plus approfondie cette zone du Doggerland. Alors, d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on sait dessus et comment vivaient ces populations du Doggerland? En fait, il s'agissait de populations de chasseurs-cueilleurs qui pratiquaient le travail de la pierre, puisqu'on a découvert, enfin on a remonté plutôt dans les filets des haches de pierre polies. Et également, il s'adonnait au travail d'art, puisque dans les années 2000, les pêcheurs ont remonté un os de bison sculpté, vieux de 13 500 ans. Ces populations côtoyaient donc les grands mammifères, notamment les bisons et les mammouths laineux. Une des hypothèses de travail des archéologues est que la forte densité de population à cet endroit-là, peut-être plusieurs milliers de personnes, pourrait s'expliquer par la présence d'un très grand lac, mis au jour par un réseau fluvial souterrain, dont je vous mets l'image sur la vidéo, et qui aurait servi de point de fixation, du moins momentané selon les saisons, aux populations. Par ailleurs, les fouilles effectuées sur les rivages actuels de la mer du Nord permettent de préciser les connaissances sur l'environnement des hommes du Doggerland. Ainsi, des fouilles menées dans le nord-est de l'Angleterre ont mis à jour les restes d'une forêt primitive dont le sol abrite encore ou possède encore des empreintes animales et humaines, puisqu'on a retrouvé des empreintes d'hommes et d'enfants. Comment se termine cette vie au Doggerland? En fait, le Doggerland a une fin de vie assez progressive, puisque face à la montée des océans et à la submersion lente des terres, les populations ont dû être contraintes peu à peu à migrer vers les terres émergées. Et puis cette fin de la vie du Doggerland s'accélère. On estime que vers 8000 ans, un tsunami recouvre la dernière grande île du Doggerland qui est alors totalement engloutie sous les eaux. Et donc c'est pour mieux connaître cet endroit-là que la mission archéologique est partie en 2018, et cette mission devrait, enfin le programme en tout cas de mission archéologique devrait durer jusqu'en 2020.
Voilà pour cette synthèse. J'essaierai de suivre les choses dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et pourquoi pas qu'on ait un début de discussion sur ces domaines archéologiques. Je vous mets également dans la description un ensemble d'articles à la fois généralistes et scientifiques qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Fac Histoire.